Bonjour à tous, amis téléspectateurs de Faso Campus TV. Bienvenue à cet entretien spécial. Nous sommes avec Monsieur Zabré Alexis de l'Association nationale des étudiants du Burkina Faso. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Déjà, merci de nous accueillir au sein de votre QG, si on peut le dire comme ça. C'est un plaisir en tout cas pour nous d'être avec vous ce matin. Alors, si on est là, c'est pour parler de l'Association nationale des étudiants du Burkina Faso. On entend souvent à l'intérieur de l'université, Association nationale des étudiants du Burkina Faso. Mais je suis sûr qu'ils sont nombreux, ceux qui ne savent pas en réalité ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'association? Okay. Avant tout propos, je souhaitais vous remercier pour nous avoir donné l'occasion de présenter notre structure. Et ça va permettre beaucoup à ce que l'ensemble des étudiants puissent avoir une très bonne connaissance de notre structure. Bon, je voudrais rectifier un peu, c'est l'Association nationale des étudiants burkinabés. Voilà. Pas du Burkina. Autant pour nous alors. Donc l'Association nationale des étudiants burkinabés est une section de l'Union générale des étudiants burkinabés, en abrégé UGR. Donc c'est la section de la ville de Ouagadougou de l'Union générale des étudiants burkinabés. Et c'est une structure d'étudiants à caractère syndical qui lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Cette structure rassemble les étudiants, quelle que soit leur appartenance sociale, économique, quelle que soit leur conviction philosophique, religieuse, etc. L'essentiel est que les étudiants soient intéressés par la défense de leurs intérêts. Voilà. Et donc c'est une structure qui est dirigée par un comité exécutif de 5 membres qui est élu en assemblée générale ordinaire par les étudiants. Voilà. Et l'ANEV est structurée en corporation. Voilà. Donc dans chaque unité de formation et de recherche, il y a une représentation qu'on appelle corporation de l'ANEV. Donc à l'étape actuelle, nous avons 8 corporations. Voilà, en LAC, en SH, C, SEA, SVT, SJP, SDS, à l'IBAM, nous avons des corporations. Donc voici brièvement présenté notre structure. D'accord. En fait, vous avez parlé de tout sauf de la date de création. D'où est-ce qu'est venue cette idée de créer l'Association nationale des étudiants burkinabés? L'Association nationale des étudiants burkinabés a été créée en 1969. C'est bien sûr les étudiants, les tout premiers étudiants au niveau de l'université de Ouagadougou, entre guillemets, parce qu'à l'époque déjà il n'y avait pas d'université en tant que telle. Mais les tout premiers étudiants qui étaient là à Ouagadougou ont décidé de se rassembler pour pouvoir créer une section de l'UGEB, parce que l'UGEB avait déjà des sections à l'étranger, compte tenu du fait qu'il y avait des universités à l'étranger. Là, les étudiants qui sont là ont décidé de créer l'ANEB avec l'appui de l'Union générale des étudiants burkinabés. Voilà. Vous parlez de défense des étudiants du Burkina. Moi, j'aimerais savoir en quelque sorte quels sont vos moyens pour arriver à défendre l'étudiant burkinabé. Parce que vous-même, vous êtes étudiant. Quels sont entre autres les moyens que vous employez pour la défense de l'étudiant burkinabé? Les moyens qu'on emploie pour la défense des intérêts de l'étudiant burkinabé sont variés. Je n'ai pas la prétention de les citer tous, parce que d'ailleurs c'est des choses qui évoluent même dans le feu de la lutte. Voilà. Donc entre autres, il y a des interpellations de l'autorité à travers que ce soit des lettres qu'on leur adresse ou bien des assemblées générales qu'on tient qui dégagent des actions comme des marches, des sit-ins, des meetings, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque action est fonction de la situation qu'on apprécie. Voilà, donc c'est quoi. Est-ce qu'il arrive que la même soit vivante à l'intérieur de l'Union? C'est pas vrai. Bon, dans les moyens qu'on emploie, ce sont des moyens de lutte pacifique. Et il faut noter que chaque fois qu'on accuse l'année de violence, vous aurez remarqué tout simplement que c'est parce que la manifestation a été réprimée. Voilà. Et donc, quand on regarde chaque fois qu'il y a une manifestation qui a été organisée, tant que la manifestation n'est pas réprimée, les gens retournent dans le calme. Mais lorsqu'on réprime la manifestation,
en ce moment, ce ne sont plus les organisateurs qui sont responsables de ces violences-là, mais c'est ceux qui ont réprimé la manifestation. Sinon, nous organisons des luttes qui sont pacifiques. Mais c'est la réponse en face qui fait que souvent ça dégénère.